Et si la véritable crise n'était pas celle des États, mais celle de l'âme africaine? La suspension du Burkina Faso, du Mali et du Niger par l'Union africaine a ébranlé des millions de consciences. Jamais une telle décision n'avait ouvert une faille aussi béante dans le tissu institutionnel du continent. En surface, il ne s'agit que d'appliquer des principes contre les coups d'État. Mais derrière cette rigueur, une lutte souterraine surgit. Un choix historique entre deux voies, pour l'Afrique. D'un côté, des institutions qui se veulent gardiennes de la démocratie et des normes universelles. De l'autre, des peuples qui réclament d'abord une souveraineté authentique, des solutions africaines, quitte à bousculer l'ordre établi. Ce n'est plus seulement une histoire de putsch ni de dirigeants isolés. C'est peut-être le prélude d'un divorce entre l'Union africaine et les sociétés qu'elle prétend représenter. Si cette rupture se confirme, elle risque d'anéantir l'élan de solidarité, de briser le rêve d'autonomie et d'assombrir l'avenir de générations entières. La vraie question est là. L'Union africaine parle-t-elle encore au nom de ses peuples ou défend-elle d'autres voix? Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir à l'idéal des fondateurs, quand l'unité africaine était un serment, pas un dossier administratif. Comment en est-on arrivé à une telle fracture? Tout commence bien avant les sanctions. L'unité africaine devait être un rempart contre toute domination étrangère. Mais qu'est-il réellement advenu de cette promesse née au cœur des luttes pour l'indépendance? En 1963, à Addis-Abeba, le rêve panafricain prend forme. 32 États, tout juste affranchis du colonialisme, s'unissent autour d'une ambition, une Afrique maîtresse de son destin, forte et solidaire. Les paroles de visionnaires comme Kwame Nkrumah et Haïlé Sélassie résonnent encore, portées par l'espoir d'un continent enfin libéré des tutelles étrangères. Les fondateurs de cette union ne se faisaient pas d'illusions. Ils connaissaient en l'histoire d'une Afrique morcelée, exploitée, divisée pour servir des intérêts extérieurs. Leur mission était limpide, régler les différends entre Africains sans arbitre ni pression étrangère. Faire entendre une voix unique portée par la dignité retrouvée. Le serment fondateur de l'Union africaine, protéger la souveraineté, la dignité et la voix collective du continent. Ne plus jamais laisser l'histoire africaine s'écrire par d'autres mains. Mais si cet héritage s'efface, la voix africaine risque d'être filtrée, affaiblie, détournée. La fracture entre institutions et aspirations populaires s'ouvre davantage. Plus de 6 décennies plus tard, l'idéal panafricain a-t-il résisté? Ou l'Union africaine s'est-elle éloignée de sa promesse originelle? L'exclusion récente des nations du Sahel pose la question de la fidélité de l'Union africaine à ses principes. Ce geste révèle un malaise profond et une crise de légitimité. Quand l'Union africaine punit ses propres enfants, pour qui agit-elle vraiment? Suspendre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne se limite pas à des coups d'État ou à la défense de principes constitutionnels. Officiellement, l'Union africaine évoque la démocratie et le respect des normes. Mais derrière ces grands mots, que vivent réellement les populations? Dans le Sahel, la peur, la faim et l'abandon rythment le quotidien. Les soldats meurent pour protéger des villages oubliés depuis longtemps par l'État. Pour beaucoup, l'État n'a pas échoué récemment. Il est invisible depuis des années. La suspension n'apparaît pas comme une justice, mais comme une sanction supplémentaire pour des victimes déjà meurtries. Ici, ce sont les peuples et les militaires qui paient le prix de l'échec sécuritaire. Pourtant, c'est sur eux que tombe la sanction, comme si le problème venait de ceux qui luttent pour survivre. Les Sahéliens perçoivent la décision de l'Union africaine comme une double peine, voire une trahison de l'idéal panafricain de solidarité. La contradiction saute aux yeux. Pourquoi exclure 3 pays africains du dialogue, tout en laissant la parole à des puissances étrangères qui n'ont ni l'histoire ni les blessures de l'Afrique? Des millions d'Africains sont privés de voix, tandis que d'autres, venus d'ailleurs, participent au débat. Cette incohérence alimente la défiance et creuse la fracture. En sanctionnant sans écouter, l'Union africaine risque de briser le lien avec ses peuples. Plus la suspension dure, plus l'unité se fragilise. À force de s'éloigner de ses enfants, l'institution joue l'avenir du continent. Mais ce divorce ne se limite pas à une simple exclusion institutionnelle. Il questionne jusqu'au sens même de l'identité et de la souveraineté africaine. L'Afrique peut-elle retrouver le chemin de l'unité, ou bien s'avance-t-elle vers une fragmentation inéluctable? Aujourd'hui, la question brûle, car les lignes de fracture ne cessent de s'élargir sous nos yeux. Exclus de l'Union africaine, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de s'allier et de tracer leur propre voie. Est-ce une menace pour l'équilibre africain ou le début d'une souveraineté réinventée? La défiance s'étend. Partout, on accuse l'Union africaine de s'être éloignée des préoccupations réelles, d'imposer des solutions dictées de l'extérieur.
Beaucoup doutent de sa capacité à répondre aux besoins profonds des peuples africains. La crise du Sahel n'est qu'un maillon d'une chaîne de troubles. Au Soudan, les conflits s'enlisent. En République démocratique du Congo, la violence perdure. Le terrorisme gagne les régions côtières. La stabilité du continent chancelle et l'urgence monte. Face à cette tempête, la jeunesse africaine refuse le statu quo. Elle réclame des solutions authentiques, ancrées dans les réalités locales. Il n'est plus question de subir, mais de repenser l'avenir en redonnant la parole aux acteurs du terrain et en valorisant la diversité des nations. Le défi est immense. Ignorer cet appel à l'autodétermination, c'est risquer de voir s'effondrer l'idéal panafricain né il y a plus de 60 ans à Addis Abeba. L'Afrique se trouve à la croisée des chemins, poursuivre la voie de l'exclusion ou réinventer l'unité en plaçant enfin les peuples au cœur du projet. Mais un changement de cap ne peut se décréter d'en haut. Comment les voix citoyennes, longtemps marginalisées, pourraient-elles enfin façonner le destin du continent ? Changer l'Afrique ne commence pas dans les palais officiels, mais dans la capacité des peuples à faire entendre leur voix. La crise actuelle dévoile un gouffre entre l'Union africaine et ses citoyens. Pourtant, elle offre une occasion rare de repenser la solidarité du continent. Les institutions existantes, conçues il y a plus de 60 ans, ne répondent plus aux réalités de millions d'Africains. Il faut réformer ces structures pour qu'elles reflètent enfin la diversité et les besoins locaux. Face à la dépendance extérieure, chaque citoyen africain doit exiger plus de transparence, d'inclusion et d'autonomie. L'unité ne viendra pas d'une aide conditionnée, mais d'une volonté collective de fixer ses propres priorités. Cela exige de reconnaître le droit des peuples à choisir leur chemin, leurs dirigeants, leurs solutions, sans pression étrangère. La paix et la dignité ne s'imposent jamais d'en haut. Elles se cultivent dans l'action quotidienne, défendre l'intégrité des institutions, participer au débat public, refuser les manipulations, soutenir ce qui vient du terrain. C'est dans ces choix parfois invisibles que naît la vraie souveraineté. Refonder l'unité africaine, c'est oser changer les règles. Les normes héritées doivent céder la place à un dialogue ouvert, adapté à l'Afrique d'aujourd'hui, porté par sa jeunesse, ses innovations et des défis nouveaux. Rater ce virage, c'est risquer d'ancrer la fragmentation et d'alimenter une génération de désillusions. Le choix est là, désormais, exclusion ou évolution, résignation ou courage, mais que signifie concrètement reprendre le contrôle ? Quels chemins s'offrent aux sociétés africaines pour peser sur leur avenir ? L'histoire véritable de l'Afrique se forge dans le cœur et l'action de ses peuples, bien au-delà des discours officiels. Aujourd'hui, l'exclusion des nations du Sahel par l'Union africaine n'est pas une sanction anodine. C'est le signal d'une rupture profonde entre institutions et citoyens, un miroir qui reflète l'incapacité du continent à se rassembler autour d'une vision authentique, affranchie des influences extérieures. Renoncer à la lutte pour une unité réelle, c'est laisser d'autres mains écrire notre avenir. C'est accepter que la fragmentation devienne la règle, avec des conséquences bien plus graves qu'une simple division administrative. Nous risquons la perte de souveraineté, la remise en cause de notre dignité et la mise en danger de la sécurité de millions de vies africaines. Pourtant, une conscience nouvelle s'éveille. De Bamako à Dakar, de Ouagadougou à Niamey, la jeunesse, les femmes et les hommes réclament une Union africaine repensée, capable de protéger et d'écouter ses propres enfants. Les temps des promesses creuses et de la soumission à des agendas étrangers sont révolus. Il faut repenser nos solidarités, bâtir de nouveaux liens et replacer l'humain et la souveraineté populaire au centre de notre projet commun. L'histoire africaine ne s'écrit pas dans le silence feutré des bureaux, mais dans la capacité des peuples à rêver, s'organiser, agir. Refuser l'engagement, c'est valider la marginalisation et la perte de contrôle sur notre destin collectif. À ce carrefour, chaque voix compte. Allons-nous laisser les divisions s'enraciner ou choisir ensemble une unité nouvelle, sincère et souveraine ? Le temps est venu de transformer la désillusion en action. Réinventer l'unité africaine commence aujourd'hui, par l'engagement de chacun.